Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de courir toute la journée, d'être complètement débordé et de vous rendre compte que, en fin de compte, vous n'avez pas fait exactement ce qui était important pour vous? Que vous avez couru et que vous avez soit pas fait les tâches que vous étiez dit de faire, soit vous n'avez pas fait les tâches qui vous tenaient vraiment à cœur. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un... C'était un professeur qui avait fait un exemple à ses élèves avec un grand vase. Et il avait mis dedans des grosses pierres. Ensuite, il avait mis des petits gravillons. Ensuite, du sable. Et après, de l'eau. C'était pour faire prendre conscience à ses élèves, non pas qu'ils pouvaient faire tout ça dans une journée et qu'ils pouvaient encore en rajouter, mais plutôt de prendre conscience que d'abord, on va mettre les choses qui sont vraiment importantes pour nous, et ensuite, on va mettre les choses un peu moins importantes. Alors, je vous propose de faire un petit exercice. Je vous demande de prendre 1 à 2 minutes. Vous pouvez prendre votre téléphone, noter dessus. Imaginez qu'on vous donne, en espèces, tous les jours, 1 440 €. Qu'est-ce que vous en faites? Réfléchissez. Notez. Tous les jours, vous percevez, comme ça, en espèces, 1 440 €. Qu'est-ce que vous en faites? Alors le piège, c'est que vous ne pouvez pas le cumuler. Tous les jours, vous avez 1 440 €, mais ça ne se cumule pas. Qu'est-ce que vous en faites? Je vous laisse quelques instants. Alors dites-vous, c'est bon pour tout le monde? Dites-vous que les 1 440 minutes, vous les avez tous les jours. Tous les jours, vous les avez. Parce qu'en général, en moyenne, vous dormez 7 à 8 heures. Vous travaillez environ de 9 h à 19 h. Et il vous reste 6 heures. Rien que pour vous. En principe. Alors, ce que vous avez noté de ce que vous pourriez vous offrir avec les 1 440 €, est-ce que vous le faites? Non. Alors, comment gérez-vous votre temps? Le plus important pour la gestion du temps, c'est vous. Car si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, vous n'allez pas avoir l'énergie pour gérer votre équipe, pour gérer les challenges de la journée, pour gérer la comptabilité, pour bien vous occuper de vos clientes. Vous allez tourner au ralenti. Donc c'est important déjà de prendre soin de vous. Si vous avez un appareil qui dysfonctionne à l'institut et que toute la journée, vous avez dans le planning, par exemple, du CLUM6, c'est compliqué s'il ne fonctionne pas, s'il est cassé. Et bien vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas en forme, le reste, ça va être compliqué à suivre. Alors déjà, la première chose, c'est le sommeil. C'est de vous dire combien d'heures de sommeil j'ai besoin pour me sentir en forme. Parce que si on n'a pas assez dormi, moi je sais que si j'ai pas assez dormi, le moindre truc, ça va m'irriter, ça va m'énerver. Je vais avoir moins de patience pour tous les problèmes s'il y a des problèmes dans la journée, je serai moins patiente. Donc combien d'heures il vous faut? Et puis bien sûr, c'est d'avoir un sommeil réparateur, c'est-à-dire d'arrêter les écrans, parce qu'on est tous un peu accros aux écrans 1 heure avant d'aller se coucher, de dormir dans le noir. Il y a plein d'autres choses, je ne vais pas vous faire un cours sur le sommeil, mais vraiment, c'est important d'avoir un bon sommeil réparateur. Je vous parlais du sommeil pour le repos, mais il y a aussi le repos pour le corps. Il y a le repos du corps, il y a le repos de l'esprit. Le ressourcement, c'est quoi? C'est vraiment pour vous aider à lâcher prise. Parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir avec quel protocole je vais faire pour ma cliente, qu'est-ce que je vais lui conseiller. En comptabilité, est-ce que c'est rentable? On a plein de choses dans la tête. Et vous savez, quand on revient de vacances, on est zen, on est reposé, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses.
eh ben, le fait de vous poser, vous n'êtes pas obligé d'attendre vos vacances une fois par an, peut-être, ou deux, mais vraiment de vous poser et d'agir vos 5 sens. Le mieux, c'est les repos dans la nature. Parce que des fois, on se dit, bah, je me pose et puis je vais faire un point de comptabilité ou je vais regarder un peu mes réseaux sociaux. Non. De vous poser, c'est d'aller vous promener dans la nature, de regarder le ciel, de sentir les odeurs, de faire ce qu'on appelle de la méditation active, je crois qu'on appelle. Il y a un autre mot, je ne sais plus, ça doit être ça. Donc c'est vraiment d'être dans la nature, dans le silence et de pouvoir vous ressourcer pour après même prendre du recul avec vos idées ou s'il y a des problèmes. Et ça vous fera gagner du temps. Parce que des fois, de prendre des pauses, on pense qu'on va perdre du temps, mais au contraire, on va en gagner pour après. Parce que ça permet de prendre du recul et d'avoir des nouvelles idées après. Le mouvement. Bouger. Peu importe le sport que vous allez faire, mais c'est vraiment de faire une activité, que ce soit de la marche, que ce soit du sport en famille, que ce soit autre. C'est vraiment d'être dans le mouvement. C'est très important. Déjà pour votre corps, parce qu'on est tout le temps en train de piétiner dans nos métiers, ou si vous êtes plus en bureau, on est tout le temps assise. Donc en fait, on va perdre en énergie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, moins on en faisait, moins on avait envie d'en faire. Et c'est ça. Moins on bouge, moins on a envie. Donc c'est important de bouger. Et quand on est dans le mouvement, ça nous donne de l'énergie. Et si on a de l'énergie, on a envie de faire plein de choses. On est motivé et on va faire aussi bien pour nos clientes, pour nos équipes. L'alimentation. Alors c'est vrai qu'on fait des grosses journées, donc parfois on n'a pas le temps de cuisiner, on va s'acheter un sandwich, des plats tout faits. Et l'alimentation, c'est important aussi pour notre corps. Ce qu'on vous conseille à vos clientes en cure minceur, de manger sainement, ça vaut pour vous aussi, pour vous sentir bien. Donc il y a plein de méthodes, bien sûr. Pour gagner du temps, vous avez le batch cooking, je ne sais pas si vous connaissez. On appelle ça aussi le batching. En fait, c'est de faire une seule chose, de se bloquer du temps pour faire une seule chose d'une traite, de préparer vos repas d'avance pour les avoir dans la semaine. Je pourrais vous faire un cours sur l'alimentation, mais ce n'est pas le moment. Mais c'est pour vous dire de vous organiser aussi pour vous, pour que vous puissiez penser à vous. Le stress, un bon petit coup de stress, ça fait du bien. Ça permet de revoir les bonnes choses, de se remettre dans le bain, de pouvoir trouver les solutions, de pouvoir se motiver, de pouvoir voir ce qui ne va pas. Mais quand c'est du stress qui est répétitif, quand on a tout le temps la cortisol qui monte et qu'on perd en magnésium, là par contre, c'est là qu'on va au burn-out, qu'on se démotive et qu'on perd en motivation dans notre métier. C'est là qu'on peut justement se démotiver. Donc faites attention, posez-vous la question, quel est mon niveau de stress? Entre 1 et 10, est-ce que je suis stressée tous les jours? Est-ce que c'est seulement de temps en temps? Prenez conscience de ça. Et bien sûr, l'équilibre vie perso et vie pro, pour finir dans l'équilibre, c'est de vous rendre compte le temps que vous passez pour votre travail, c'est-à-dire combien de temps vous passez en cabine, combien de temps vous passez dans votre institut, combien de temps vous passez à faire votre comptabilité, combien de temps vous passez à faire les réseaux sociaux, combien de temps vous passez en recrutement. Si toutes ces tâches, vous ne les faites pas pendant vos heures de travail, combien de temps vous consacrez à votre travail? Combien de temps vous consacrez à votre famille, à votre mari, à vos enfants? Et après, vous faites le point. Ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Si vous voulez continuer comme ça ou s'il y a peut-être des ajustements à faire. Je vous parle aussi après pour... Alors, enfin, les outils. Alors déjà, pour gérer son temps, il faut savoir déjà qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est comme un GPS. Si vous ne mettez pas l'adresse, il ne va pas savoir où vous emmener. C'est pareil. C'est de savoir vraiment dans tous vos domaines de vie, je ne sais pas si vous connaissez la roue de la vie. Dans la roue de la vie, on a le côté personnel, on a les amis, on a l'argent, on a la santé, on a le travail. C'est de faire un point, de se dire où est-ce que j'en suis, moi, aujourd'hui, dans mes finances, par exemple. Sur une note de 1 à 10, où est-ce que j'en suis? J'en suis à 5. Ça ne me convient pas trop. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour développer ça? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais proposer une nouveauté dans mon centre? Est-ce que je pourrais... il y a plein de choses
à voir, mais c'est vraiment de pouvoir faire le point pour que quand vous aurez fait le point, vous allez savoir quoi faire exactement et programmer vos futures tâches. Donc, c'est-à-dire que avoir un plan, savoir établir un plan d'action pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que vous avez votre objectif, vous avez fait votre roue de la vie, domaine par domaine, et ensuite, vous allez vous dire, bah voilà, moi, dans un an, je voudrais acquérir ce résultat-là. Et bien, vous le détaillez en trimestre, en mois, en semaine, et puis vous l'incluez dans votre emploi du temps par jour. Ça peut être, je ne sais pas quel objectif vous avez envie d'atteindre, mais par exemple, vous pouvez vous bloquer un créneau pour réseaux sociaux. Je veux développer mes réseaux sociaux pour me faire connaître davantage, pour acquérir une nouvelle clientèle. Donc, je vais programmer toutes mes publications, créer mes publications, et je me bloque ça le lundi matin, de 9 h à midi. Donc, ce créneau, il est fait pour ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi, je le disais tout à l'heure, mais du batching, c'est de faire une tâche en une traite pour éviter de perdre en concentration. Parce que quand on part d'une tâche à l'autre, on perd en concentration et on met un certain temps pour se remettre dedans. Bien sûr, avoir une discipline, hein, c'est comme quand vous accompagnez vos clientes pour qu'elles arrivent à leurs résultats. Il faut qu'elles fassent leur traitement à la maison, leur cure en institut, l'alimentation, tout va avec. Et ben, votre discipline, c'est de vous organiser, de vous dire la veille, en début de semaine, de planifier en fait les tâches que vous devez accomplir pour arriver à votre résultat. C'est vrai que l'idéal, c'est parce que des fois, ça peut être frustrant de vous dire « bah oui, mais là, j'ai pas fini, j'aurais bien continué et là, j'ai mes rendez-vous ». Bah, c'est pas grave. Vous dites « là, j'ai bloqué pour les réseaux sociaux de 9 h à midi, mais j'ai pas fini ». Et ben, ce sera le créneau pour la fois d'après. Parce que des fois, on a du mal à s'arrêter, on est dedans, on est concentré. Alors, priorisez vos tâches. Je ne sais pas si vous connaissez la matrice d'Eisenhower. En fait, c'est pour voir l'important, l'urgent. Parce que des fois, on a une énorme to-do list et on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas trop ce qui est important. On a l'impression que tout est important. Et bien, en fait, on va dire, dans l'idéal, on devrait faire déjà ce qui est important, mais non urgent. Si vous faites tous les jours ce qui est important et non urgent, vous ne serez jamais en retard. Donc, c'est vraiment de se rendre compte ce qui est important pour vous et de vous poser la question, si je ne le fais pas aujourd'hui, quelles vont être les conséquences? S'il n'y a pas de conséquences, ça veut dire que vous pouvez remettre. Si je ne le fais pas cette semaine, quelles sont les conséquences? Et je ne sais pas si vous connaissez aussi ce qu'on dit avaler le crapaud. C'est le fait de faire d'abord les choses que vous n'aimez pas faire. Hop, comme ça, c'est fait. Ou alors les tâches qui prennent que 2 minutes. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, je le ferai après. Bah oui, mais c'est 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Si vous avez plein de tâches de 2 minutes, vous allez vous retrouver avec une to-do list comme ça. Donc, vaut mieux, si vous savez que ça vous prend 2 minutes, vous le faites tout de suite. Ça vous fera gagner du temps. Ensuite, il y a les différentes lois de la gestion du temps. Donc, bien sûr, il y en a des autres, mais je vous en ai mis quelques-unes. Donc, la loi de Parkinson. Donc, plus on a de tâches pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. C'est-à-dire que plus vous bloquez du temps, plus cette tâche va vraiment vous prendre tout ce temps-là. Donc, le mieux, c'est de vous bloquer et de dire, voilà, pendant 30 minutes, je fais telle tâche et de s'arrêter. Et vous allez être surpris parce que des fois, on arrive même avant à le réaliser en moins de temps. La deuxième loi, la loi de Illich, au-delà d'un certain seuil de travail, l'efficacité décroît. Donc vous savez, ça c'est quand on voit sur l'autoroute, arrêtez-vous au bout de 2 heures, et bien ça c'est parce qu'on perd en concentration. Donc des fois on se dit non, mais là je vais continuer, il faut que je finisse. Mais en fait, on est complètement, le cerveau a du mal à réfléchir, donc en fait, on perd du temps. Donc, il vaut mieux s'arrêter, faire une pause, faire un petit peu de marche ou faire un petit peu de cohérence cardiaque. Et vous allez, après, gagner du temps parce que vous aurez fait la pause plutôt que d'enchaîner à faire une tâche qui vous prend beaucoup d'énergie aussi. On a la loi de Carson. Travailler de façon continue prend moins de temps que de s'y prendre en plusieurs fois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs visions des choses. Ça dépend de la tâche aussi. Si c'est une tâche qui vous prend beaucoup d'énergie, effectivement, ça ne le vaut pas. Mais il vaut mieux
travailler de façon continue prend moins de temps que de s'y prendre en plusieurs fois, plutôt que d'essayer de faire la même chose et que, en fin de compte, vous allez perdre du temps. Et la dernière loi, la loi de Pareto, donc c'est 20% de nos activités donnent 80% de résultats. Donc ça, en fait, ça veut dire que des fois, par exemple, si je vous donne un exemple avec votre fichier client, vous pouvez avoir 20 clientes qui vous génèrent 80% de votre résultat en chiffre d'affaires. Et bien, concentrez-vous sur les 20% des tâches qui vous génèrent 80% des résultats. Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Que des fois, ça peut être des choses justement importantes, des choses qui sont importantes que vous pouvez faire, que vous savez que vous allez gagner du temps avec ça et que vous allez justement profiter. Et les choses qui vous font plutôt moins générer de résultats, plutôt le déléguer. Arrêtez le mode automatique, parce que des fois, on est en mode automatique, on travaille depuis des années, on fait toujours la même chose, on a des automatismes qui peut-être vous font perdre du temps. Peut-être que vous faites des choses dans votre quotidien qui vous font perdre du temps. Après, ça peut être, je ne sais pas, vous n'avez pas encore de logiciel de caisse, par exemple, et vous gardez votre agenda parce que c'est une habitude et que vous voulez la garder. C'est peut-être une perte de temps. Faites le point sur ce qu'il existe, que ce soit pour des choses que peut-être qu'avant vous avez fait et que vous n'êtes plus obligé de les faire. Faites le point sur, ça peut être, je fais le point sur l'organisation de ma journée. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire différemment ? Alors, désolée pour les multitâches, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Les hyperactifs, qui aiment bien faire les choses en même temps. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous faites plusieurs choses en même temps, vous dites, tiens, là, je reste sur les réseaux sociaux, je vais faire mes publications pour les réseaux sociaux, et en même temps, je vais aider mon fils à faire ses devoirs, comme ça fera doublon, et puis ça ne me fera pas perdre de temps. Si. Parce que le temps que vous concentrez à la phrase que vous allez mettre, vous allez revenir, vous allez repartir, c'est pas possible. Vous allez perdre du temps. Vous allez penser, vous allez croire que vous allez gagner du temps, mais ça va faire l'effet inverse. Avant-dernière chose, agissez en fonction de votre énergie. C'est-à-dire qu'il y a des tâches où est-ce que vous savez que vous avez besoin de plus de concentration. Eh bien, dites-vous à quel moment de la journée je suis le plus concentré. Est-ce que c'est plutôt le matin ? Est-ce que c'est plutôt l'après-midi, le soir ? Essayez de gérer vos tâches en fonction du temps, en fonction de votre énergie. Est-ce que vous avez déjà dû voir ça, que vous avez plus d'énergie le matin peut-être ? Ou peut-être il y a des personnes, c'est plus en fin de journée, ça dépend. Moi, je sais qu'après manger, le midi, je ne fais plus de tâches qui me demandent de la concentration. Ce n'est pas possible. Je vais faire autre chose, mais pas quelque chose que je dois vraiment réfléchir. Je vais ranger les rayons, je vais faire autre chose, mais... Déléguer. Ça, c'est difficile parfois d'apprendre à déléguer. Donc, parce qu'on pense qu'on sait mieux faire que tout le monde. On pense que la collègue ne va pas savoir exactement faire, ou le mari ne va pas savoir, ou les enfants ne vont pas savoir plier le linge correctement, ou passer l'aspirateur pour vous avancer. Mais ça s'apprend, le fait de déléguer. C'est-à-dire que de déléguer, c'est aussi de faire confiance, de vous permettre de faire des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie et qu'à une autre personne, justement, elle serait contente de le faire à votre place. Donc que ce soit votre équipe. Mais ça peut aussi être, je parle de, s'il y a des mamans ici ou des papas, c'est de pouvoir déléguer les choses à la maison pour vous faire gagner du temps. C'est ça aussi. Donc d'expliquer, bien sûr, ça se prépare. De dire, voilà, moi j'attends de toi ça, j'aimerais que tu fasses ça comme ceci, comme cela, superviser, vérifier, et ensuite, vous verrez que vous vous sentirez plus léger, plus légère. Ça dépend des tâches, mais essayez. Des fois, voilà, il faut prendre un petit peu sur soi et se dire, j'essaye. Alors, ce qui peut nuire à votre gestion du temps. La première chose, votre environnement de travail. Ça peut être votre bureau, ça peut être votre caisse à l'institut, ça peut être la cabine. C'est vraiment, si vous n'avez pas un environnement clair, bien rangé, bien structuré, et dans votre esprit, ça ne sera pas clair non plus. Ça peut être aussi sur votre écran d'ordinateur. Si vous avez des fichiers mélangés, ça vous fera perdre du temps.
Et puis même visuellement pour votre concentration, c'est pareil. Donc c'est important de, peut-être même votre bureau, s'il est vraiment dans un désordre, c'est de vous dire, allez, je prends une journée, je m'achète des caisses, des rangements, je trie tout dans les classeurs, je fais tout. Et comme ça, vous allez gagner du temps après, vraiment. Que ce soit pour les fiches clients, que ce soit pour tout, pour votre comptabilité, pour tout. Alors, restez focus. Ça, c'est les mangeurs de temps. C'est quoi les mangeurs de temps? Les mangeurs de temps, ça va être les SMS. Ding, un SMS. Oh, c'est qui? Je regarde. Ding, un mail. Oula, il faut que je regarde le mail. C'est ce qu'on appelle, je ne sais plus exactement les définitions, mais c'est le FOMO. C'est la peur de perdre une information. C'est la peur tout le temps, constante, parce qu'on est tous sur les réseaux, de perdre de ne pas avoir l'information importante, comme si ça jouait sur votre vie, quoi. Hop, le SMS, la notification Facebook. Donc sachez que ça, vous pouvez déjà le désactiver sur votre téléphone. Vous pouvez désactiver aussi sur votre PC portable, de ne pas avoir les notifications. Vous y allez à des heures précises. Vous gagnerez du temps, vraiment. Et puis bien sûr, le téléphone aussi, vous pouvez très bien le mettre en mode silencieux quand vous êtes en mode concentration au travail. Et aussi les collègues, les enfants, le mari. Si vous êtes en train de travailler et que vous n'avez pas envie d'être dérangé, il faut le dire, il faut le signaler. Voilà, je suis dans mon bureau, merci de ne pas me déranger, j'en ai pour 30 minutes, 1 heure, 2 heures, je ne suis pas joignable. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas répondre à un mail pendant 2 heures, 3 heures, ou à un SMS ou à un mail, qu'il va se passer quelque chose de grave. Donc c'est ça les mangeurs de temps, c'est vraiment tout ce qui est tout autour. Mais on s'est tellement habitué, avant on n'avait pas de téléphone portable, on répondait le soir, bon c'est fini, je sais, c'est très loin. Mais c'est une perte de temps, on s'y est habitué, mais c'est vraiment une perte de temps, énorme. Bon ça je me répète, mais c'est tellement important de vous programmer des pauses dans la journée. Même, moi je sais qu'à l'Institut, je fais des siestes, vraiment. Je me mets sur le lit d'une cliente, dans une cabine de relaxation, et je fais une sieste. 15 minutes, et ça me remet en énergie. Prenez des pauses, c'est très important. Savoir dire non. Savoir dire non parce que quand vous dites oui à quelqu'un, vous dites non à vous-même. Et puis des fois, vous pouvez regretter d'avoir dit oui. Vous dites mince, j'ai dit oui, mais en fin de compte, ça me fait suer, ça me fait perdre du temps, j'ai pas envie. Mais vous avez dit oui. Donc sachez que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Parce que des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne veut pas vexer la personne, et puis on dit d'accord. Est-ce que je pars mon week-end? Oui, non. Prenez le temps de dire là, j'ai pas mon emploi du temps sur moi. Je vais regarder, je vais réfléchir, et ensuite je vous donnerai une réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Ça s'apprend à dire non. C'est pas toujours facile quand on n'a pas appris. Quand on veut faire plaisir, quand on aime faire plaisir aux autres, on a l'impression que du coup ils vont être vexés, on va moins être aimé. Mais non, si vous dites oui, vous dites non à vous-même. À moins que vraiment ça vous tienne à cœur. La perfection n'existe pas. La perfection, c'est la stagnation, effectivement. C'est quand on veut que ce soit parfait, du parfait, du parfait, du parfait, on ne le fait pas. Du coup, ça nous fait perdre du temps. D'être perfectionniste, c'est très bien, parce que justement, dans nos métiers, on a besoin d'être perfectionniste, mais d'aller jusqu'à la procrastination, à vous dire non, c'est pas assez parfait, du coup, je vais pas faire, je vais pas me lancer, je vais pas le faire, on le fait pas. Donc, soyez faites les choses avec perfection, mais ce sera jamais parfait de toute façon. Donc, lancez-vous et puis vous pourrez vous perfectionner encore plus après. En résumé, donc c'est déjà, prenez soin de vous. C'est vous le moteur de votre entreprise. Si vous n'êtes pas bien, l'entreprise ne continue pas, elle a besoin de vous pour motiver les équipes. Faites le point, ce qui est important pour vous. Faites la roue de la vie. Mettez d'abord les grosses pierres dans le vase. Et après, vous pourrez ajouter des petites choses. Priorisez et faites un plan d'action. Organisez votre temps, votre espace et éliminez les mangeurs de temps.
L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, pour conclure, c'est qu'on apprend notre métier, on apprend des techniques, on apprend à bien s'occuper de nos clientes parce qu'on adore nos clientes et nos clients. Mais en fait, ça, on ne l'apprend pas à s'occuper de soi. Déjà, s'occuper de soi, gérer son temps, concilier vie de famille, vie professionnelle, ne pas mélanger les deux. Ça s'apprend pas. Enfin, on ne nous l'apprend pas dans notre métier. Prenez soin de vous. Puis je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Sylvia. Est-ce que vous avez des questions à poser? Qu'est-ce qu'on doit faire demain ou même ce soir? Là, la première chose. Se poser et se dire qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux là? Dans un an, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie dans mon projet professionnel? Dans ma vie privée? Qu'est-ce que j'aimerais? Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, oui. Par contre, on peut se poser la question, qu'est-ce que je ne veux plus? Des fois, c'est plus facile de dire qu'est-ce que je ne veux plus tous les jours dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, qu'est-ce que je ne veux plus? Et de faire le point pour pouvoir se projeter et s'organiser justement par rapport à ça. Donc ce soir, sur la liste, on dit je ne veux plus ça. Et du coup, on va déterminer ce vers quoi on veut aller. Exactement. Je crois qu'il y avait une question. Oui, il y a une question. Attends. Bonjour. Bonjour. Par rapport à la route de la vie, vous conseillez de la faire tous les ans, début d'année, par exemple, quand on revoit ses objectifs aussi par rapport à son business? De le faire à quelle temporalité? Moi, je le conseille 2 fois par an, parce qu'on a un projet pour l'année d'après, mais des fois, il y a des choses qui changent, parce que vous avez travaillé vos objectifs, et puis dans 6 mois, de se dire, là, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et comment j'ai envie de le changer? Donc 2 fois par an, c'est bien de faire le point. J'ai une question pour vous. Oui. J'ai eu un prof, moins compétent que vous, mais quand même pas mal, qui m'a dit « Commence ta journée en faisant toutes les corvées. Que tu sois à l'institut, au bureau, à l'atelier, tu commences par ce qui t'embête le plus. » Avaler le crapaud. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, 100%. Il faut vraiment le faire. Oui. Et après, la journée est plus légère. On est déjà satisfait de ce qu'on vient de faire, de ce qui nous déplaît des fois. Soit c'est des choses qui vont nous prendre du temps, puis on n'a pas envie de les faire. Donc après, on se sent plus légère pour aborder la journée. On est fiers de nous aussi. Bravo. En tout cas, je vous félicite pour votre article sur l'imposteur. Extra. Oui. Extra. Vous avez la chance de découvrir tout au long de l'année dans les Nouvelles Esthétiques des articles que nous écrit Sylvia de Bonnat. C'est des articles hyper pratiques, vraiment, vous suivez tout à la lettre et votre vie, elle peut vraiment se transformer. Le mois prochain, on a un article sur le syndrome de l'imposteur, vous allez voir, hein. Ça va être rapidement de l'histoire ancienne. Une question? Non? Tout le monde a compris? Tout le monde va gérer son temps de main de maître? Oui? Ah, Emeline. Comment on fait quand il y a un gros imprévu qui nous tombe sur le nez? C'est de rajouter un créneau imprévu dans la journée. Oui. Quand c'est quelque chose qui nous tombe dessus et que ça va durer des semaines, voire plusieurs mois, et qu'on ne l'avait pas anticipé. C'est de voir justement l'impact, de se poser la question, l'impact que ça va avoir, de ce qui, matrice d'Eisenhower, comme tout à l'heure, ce qui est important, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est vraiment important. Et il y a des choses, justement, si ce que tu dis que maintenant c'est important pour toi parce que ça vient de tomber, peut-être que les autres choses vont être futiles. Donc tu vas plutôt te consacrer à ça. Et le créneau que tu as pour faire autre chose, tu vas les laisser tomber et tu reprendras après. Enfin, c'est ma vision des choses après, voilà. Merci beaucoup, Sylvia. Sylvia est à votre disposition si vous souhaitez échanger avec elle. On vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une nouvelle journée de congrès, un nouveau cycle de conférences hyper pratique avec de l'émotion et de l'inspiration comme d'habitude. Merci de votre fidélité. À bientôt.